Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 4-0 face à l'Inter Miami. Alors, dans cette équipe de l'Inter Miami, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Lionel Messi. Le reste, je pense, ce sont des joueurs qui sont en pré-retraite, qui passent du bon temps dans cette belle ville qui est Miami, une ville très festive d'ailleurs. Je vous invite à y aller si vous avez l'occasion pour passer un très bon moment là-bas. Alors, revenons au match. Vous avez un coach, Luis Enrique, qui a aligné sa meilleure équipe possible avec Kvaratskhelia sur la gauche, qui a commencé à faire des misères à la défense de l'Inter Miami. Il s'est procuré assez rapidement l'une des grosses occasions parisiennes à la 3e minute. Quand il rentre facilement dans la surface de réparation, on dirait que les joueurs qui l'entourent, les joueurs adverses, le regardent. Alors, lui, il a l'adresse de la mettre en retrait sur Barcola, qui se manque un peu sur sa frappe. Une frappe qui sera justement arrêtée par le gardien de l'Inter Miami. On est qu'à la 3e minute et l'Inter Miami est déjà en souffrance, les amis. Alors, ça va continuer ainsi. À la 5e minute, les Parisiens vont ouvrir la marque. Logiquement. Ils vont ouvrir la marque justement sur un coup de pied arrêté. Alors, les amis, si le PSG se met à marquer des buts sur coup de pied arrêté, cette équipe est tout simplement complète. C'est un coup franc qui va être tiré par Vitinha, qui va trouver très adroitement João Neves. João Neves qui va marquer un but de la tête. Il se trouve étrangement seul sur son côté droit, 2e poteau. Il marque de la tête. 1-0 pour Paris. Alors les amis, l'Inter Miami a du mal, lorsqu'il a le ballon, à sortir de sa zone. Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain presse haut. Le Paris Saint-Germain resserre les lignes. Et en face, sincèrement, techniquement, c'est très faible. À la 39e minute, sur une perte de balle fatale de Sergio Busquets, on a une équipe parisienne qui va tellement vite devant. C'est un jeu d'école dans la finition. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Je me dis à 2-0, bon, ça va être tranquille pour le Paris Saint-Germain. Et c'est le cas parce qu'on sent pas une équipe de l'Inter Miami avec une espèce de révolte. Non, du tout, parce que en finale, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les joueurs pour cela. Et la plupart des joueurs qui composent cette équipe sont des joueurs qui sont aujourd'hui presque à la retraite. Le Paris Saint-Germain est efficace dans les passes, ça joue à une touche de balle, ça presse, ça contre-presse. En fait, les amis, il y a toujours un joueur disponible pour le porteur du ballon. C'est hallucinant. Il se trouve les yeux fermés. Vous avez beau bander les yeux de chaque joueur parisien qui sont tellement en connexion qu'ils vont se trouver. Et justement, c'est à ce moment-là qu'ils vont inscrire leur 3e but. Un 3e but qui va venir sur la droite d'un centre de Désiré Doué. Tellement la défense de l'Inter Miami est à la rue, vous avez le défenseur qui va marquer contre son camp. 3-0, le match est plié, les Parisiens continuent à dérouler et vous avez à un moment donné un Vitinha au milieu de terrain qui fait une transversale pour Barcola qui se trouve étrangement seul sur son côté droit. Barcola qui est complètement oublié par Jordi Alba qui va jouer directement sur Hakimi qui a plus qu'à la pousser. 4-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Le match est terminé. Bon, je vous dis ça, le match est terminé parce que c'est ce qui s'est passé. En seconde période, le Paris Saint-Germain était plus dans la gestion. Donc logiquement, ils faisaient tourner le ballon, ils ont eu quelques situations. C'est un match qui aurait pu se terminer par 6-7-8-0. Il n'y aurait pas eu scandale, tellement cette équipe du PSG est forte. Alors cette équipe championne d'Europe conforte sa domination sur les autres. Que ce soit cette saison en Ligue 1, que ce soit en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ou que ce soit actuellement dans ce championnat du monde des clubs. Le Paris Saint-Germain est prêt. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour les quarts de finale où ils retrouveront le vainqueur entre Flamengo et le Bayern Munich. J'aimerais revenir sur le match qui s'est déroulé entre Benfica et Chelsea. On a eu l'impression, pour ceux qui ont regardé le match, fans de foot, supporters de Benfica ou de Chelsea, on a eu l'impression que le match s'est déroulé tout au long de la nuit. Alors l'arbitre décide d'arrêter le match pour cause d'intempéries. Vous savez les amis, aux États-Unis, dans cette période, il y a beaucoup d'orages. Le match peut reprendre à la minute où il s'est arrêté. Alors à la fin des 85e minutes, on a 2 équipes qui sont à égalité à 1 partout. Des buts qui ont été marqués par Reece James en seconde période sur un joli coup franc et qui a été rejoint par Angel Di Maria sur penalty. 1 partout.
Alors, ces deux équipes vont revenir au bout de 30 minutes dû à l'arrêt du match à cause des intempéries. Il faut savoir qu'entre-temps, l'équipe de Benfica a connu une expulsion. Le jeune Praciani a été expulsé sur une faute évidente qui lui a valu un second carton jaune, ce qui est synonyme d'expulsion. Cette équipe de Benfica va jouer toute la prolongation à 10 contre 11 face à une équipe de Chelsea mieux en jambes, une équipe de Chelsea meilleure. Alors Chelsea va dérouler, va marquer un second but par Nkunku, un troisième but, donc 3-1 toujours pour Chelsea par Pedro Neto, et ils vont sceller le sort de Benfica définitivement en marquant un quatrième but. 4-1 score final pour Chelsea. Alors les amis, je tiens à saluer le parcours de Benfica qui a fini, dans son groupe d'ailleurs, en tête face au Bayern Munich qu'ils ont battu d'ailleurs, 1-0. Chelsea jouera donc les quarts de finale. Vous me direz les amis, on ne parle pas beaucoup de cette équipe de Chelsea, mais je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir dans cette compétition. Merci d'avoir suivi ce quick débrief les amis et je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.